sincérité dans votre désir de lui plaire. Écoutez-le. Il se peut que vous ayez une douzaine de choses à lui dire, mais son arrivée à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord. Souvenez-vous que ces sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. Faites en sorte que la soirée lui appartienne. Lorsqu'il a fini de souper, débarrassez la table et faites rapidement la vaisselle. Si votre mari se propose de vous aider, déclinez son offre, car il risquerait de se sentir obligé de la répéter par la suite. Et après une longue journée de labeur, il n'a nul besoin de travail supplémentaire. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison pour le souper ou même s'il reste dehors toute la nuit. Considérez cela comme mineur comparé à ce qu'il a pu endurer pendant la journée. Installez-le confortablement, proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable ou d'aller s'étendre dans la chambre à coucher. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude, arrangez l'oreiller, proposez-lui d'enlever ses souliers. Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité tout en gardant à l'esprit que les plaisirs d'un homme est plus important que celui d'une femme. Au moment de l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera. Il sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Si votre mari suggère des pratiques moins courantes, montrez-vous obéissante et résignée. Indiquez votre éventuel manque d'enthousiasme en gardant le silence. Il est probable que celui-ci s'endormira alors rapidement. Ajustez vos vêtements, rafraîchissez-vous et appliquez votre crème de nuit et vos produits de soin pour les cheveux. Vous pouvez alors remonter le réveil. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramoner l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir de rigodin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la police, je me fais planter le mon velu, je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot. Et vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Ah, cela tient un peu de lettres. Le jour je baise, tout simplement. Je sais pas si vous voulez des explications en même temps sur les... Parce que là, dans le domaine de l'imitation, vous avez tout ce qui est cuisine. Ça plaît beaucoup. Mais ça, c'est spécialement pour les filles. Donc, toujours dans le but que l'enfant puisse imiter maman, ce qu'elle fait toute la journée, en fait. Jamais on a vendu ça pour un petit garçon. Donc les petites balayettes. Donc là, l'imitation d'anciens balais, comme on trouve plus ça aujourd'hui. Et donc là, comme à la maison, encore une fois, pour imiter maman. Par expérience, ça on voit tout de suite quand même que c'est un produit qui va plus intéresser les filles que les garçons. Et donc celle-ci, c'est juste des petites figurines, mais par contre elles ont toute une odeur. Charlotte aux fraises a l'odeur de la fraise. Non, c'est aussi chez les garçons, mais c'est pas le même style d'odeur. On va dire que
Enfin là, il y a quelques années, ils avaient sorti un produit en fait où on grattait et ça avait des odeurs, mais plus des odeurs de poubelle, des odeurs de pied. Et donc ça, c'est pour les garçons. Et pour les filles, ça c'est très agréable. J'aime mon nouveau rouge à lèvres. Moi. She's the girl, she's the one gonna change the world. Beaucoup plus imaginaire. On va dire que les filles elles vont imaginer à partir d'une cuisine ou quelque chose d'existant, alors que les garçons vont plus se créer tout un monde avec des personnages. Parce que par exemple, ça les dérangera pas d'avoir ça avec la voiture de Batman. Donc là, on est dans la forêt, et là, on va avoir une voiture de Batman qui n'existe pas du tout. Et les enfants, les petits garçons vont mélanger tout ça et se créer un monde. Donc je pense que c'est beaucoup plus... ils créent beaucoup plus leur imagination, avec vraiment n'importe quoi. Et enfin là on arrive au déguisement pour les petites filles. Et donc là on est toujours dans les princesses, pour être la plus belle au bal. Et là pour les filles ça tourne quand même généralement autour de ça. Une princesse, des belles petites robes comme ça. Ça les enfants adorent. Les enfants adorent se déguiser. Chez les garçons il y a les héros, il y a l'espace, il y a police, cow-boy. Chez les filles ça reste toujours principalement princesse. Voilà, vu que c'est des princesses, les princesses n'ont pas de pouvoirs spéciaux. Donc voilà, elles se prennent juste pour la plus belle de la soirée. Elles sont très contentes comme ça.